Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma fiancée et ses parents se sont moqués publiquement de ma défunte mère lors du dîner de répétition. Alors j'ai annulé le mariage devant tout le monde sans hésiter. J'ai 33 ans et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydie, une femme dont je pensais sincèrement passer le reste de ma vie. Je l'ai rencontrée il y a environ 6 ans par des amis communs lors d'un barbecue. Elle avait un sourire éclatant, une répartie pleine d'humour. Et nous nous sommes tout de suite entendus. Je n'ai pas hésité une seconde quand j'ai décidé de la demander en mariage il y a 1 an. Cela semblait être le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je n'épousais pas seulement Lydie, mais aussi, d'une certaine manière, sa famille, ses parents, Jacques et Denise, sont le genre de personnes qui adorent être au centre de l'attention. Ils sont bruyants, opiniâtres et semblent toujours avoir un commentaire sur tout. Au début, je pensais que c'était juste leur personnalité. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir comment leur sentiment de supériorité transparaissait dans tout ce qu'ils faisaient. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, parlons de ma mère. Elle s'appelait Patricia, et c'était sans aucun doute la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans après avoir lutté contre un cancer pendant 3 années difficiles. La voir combattre cette maladie tout en continuant à faire passer les autres, avant elle était une leçon d'humilité. Elle m'a appris tant de choses sur la gentillesse, la générosité et le courage de défendre ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon roc. Elle était une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens. Elle avait cette manière d'intervenir et d'aider les gens sans jamais les embarrasser ou leur donner l'impression d'être redevables. Elle faisait discrètement ce qui devait être fait. Cela incluait la famille de Lydie. Jacques et Denise lui doivent énormément. Mais on ne le devinerait jamais à la façon dont ils parlent d'elle maintenant. Quand j'ai présenté Lydie à ma mère pour la première fois, tout s'est plutôt bien passé. Ma mère aimait Lydie, elle me l'a dit. Et Lydie semblait polie. Mais à mesure que notre relation devenait plus sérieuse, il est devenu évident que Lydie ne s'entendait pas vraiment avec ma mère. Rien de dramatique. Juste de petits commentaires ça et là. Comme lorsque Lydie qualifiait ma mère de trop impliquée ou un peu trop empressée à aider. Ça me dérangeait. Mais je me disais que c'était juste de la nervosité ou une tentative d'adaptation à une nouvelle famille. Le fait est que ma mère a beaucoup fait pour la famille de Lydie il y a quelques années. Quand leur restaurant était sur le point de fermer, ma mère s'est portée garante pour un prêt afin de les aider. Personne d'autre n'aurait pris ce risque. Mais ma mère croyait en eux, elle les a même aidés à organiser leurs finances et à mettre en place un plan pour rendre l'entreprise rentable à nouveau. Et ça a fonctionné. Le restaurant a survécu. Et Jacques et Denise ont pu garder leur gagne-pain. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand le four industriel du restaurant est tombé en panne, ils n'avaient pas l'argent pour le remplacer. Ma mère a payé de sa poche parce qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent dans leur commerce. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, même si elle aurait pu utiliser cet argent pour ses propres frais médicaux plus tard. C'était simplement qui elle était. Puis il y avait le frère aîné de Lydie, Rémi. Il avait du mal à terminer ses études universitaires parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de son dernier semestre. Ma mère est intervenue et a couvert les frais pour qu'il ne soit pas forcé d'abandonner. Elle disait « L'éducation. C'est une chose que personne ne peut vous enlever. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle donnait, c'était du temps et de l'énergie. Elle a passé des heures à aider la famille de Lydie, que ce soit en leur donnant des conseils sur la comptabilité ou en gardant les enfants de Rémi pour qu'ils puissent se concentrer sur ses études. Et laissez-moi vous dire, pas une seule fois Jacques. Denise ou Rémi ne l'ont remercié correctement, bien sûr. Ils ont dit merci en passant, mais il n'y avait pas de réelle reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour eux. Ma mère s'en fichait. Cependant, elle ne faisait pas ça pour la reconnaissance. Elle voulait juste aider les gens. Quand ma mère est décédée, j'étais dévasté. Elle était mon monde. Et la perdre m'a donné l'impression qu'une partie de moi était partie pour toujours. Lydie était là pour moi pendant le pire. Ou du moins, je le pensais. En y repensant. J'ai réalisé que son soutien était plutôt minimal. Elle disait des choses comme « Il faut que tu passes à autre chose » ou « Ta mère n'aimerait pas te voir coincé dans ton chagrin », ce qui, oui, était peut-être vrai. Mais ça ne semblait pas réconfortant. Ça semblait dédaigneux. À l'approche du mariage, j'ai commencé à remarquer plus de signaux d'alerte. Lydie se montrait étrangement dismissive chaque fois que je mentionnais ma mère dans les discussions sur la cérémonie. Par exemple, je voulais inclure un petit hommage à ma mère dans les vœux, et Lydie a balayé l'idée en disant « Ça ne va pas rendre les gens tristes. Les mariages sont censés être joyeux. » J'ai laissé passer parce que je ne voulais pas commencer une dispute. Mais ces petites choses s'accumulaient. Ensuite, il y avait les commentaires de Jacques et Denise. Ils avaient cette manière de me parler de haut, comme s'ils pensaient que Lydie se mariait en dessous de son rang.
Jacques a plaisanté une fois sur le fait que Lydie améliorait sa vie en épousant quelqu'un d'un milieu plus simple. Denise disait des choses comme « Eh bien, on fait tous des sacrifices pour l'amour », comme si Lydie me faisait une faveur en acceptant de m'épouser. Ça faisait mal. Mais je me taisais pour le bien de Lydie. Avec le recul, j'aimerais avoir parlé plus tôt. Peut-être que j'aurais pu m'épargner quelques chagrins, mais je me disais qu'une fois le mariage terminé et les choses calmées, tout irait mieux. Je ne pouvais pas avoir plus tort. Donc, avançons rapidement à environ 1 mois avant le mariage. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Comme je l'ai dit plus tôt, les parents de Lydie, Jacques et Denise, ont proposé d'organiser le dîner de répétition dans un restaurant chic avec lequel ils avaient des liens. Des liens, au début. Je pensais que c'était un beau geste. Je me disais qu'ils essayaient peut-être d'aplanir toutes les petites remarques mesquines et les moments gênants que nous avions eus pendant la planification du mariage. Je me suis même dit, peut-être que c'est leur façon de se montrer à la hauteur et de faire preuve de classe. Un peu de contexte sur ce dîner. Les parents de Lydie n'ont pas seulement proposé de l'organiser. Ils en ont fait tout un spectacle, vantant leur générosité. Denise ne cessait de le mentionner dans les conversations comme « Oh, nous avons mis tant d'efforts pour que ce dîner de répétition soit parfait. Tout le monde en parlera. » Jacques, bien sûr, en rajoutait à chaque occasion, rappelant à tout le monde que le restaurant était l'un des meilleurs de la région. Et combien nous avions de la chance qu'ils aient pu le réserver. Tout cela commençait à ressembler moins à un cadeau qu'à une occasion de flatter leur ego. Mais peu importe. J'étais concentré sur la réussite du mariage. Alors je les ai laissés prendre les rênes du dîner de répétition. Grosse erreur. À mesure que la date approchait, les vraies couleurs de Jacques et Denise se révélaient encore plus. Chaque conversation avec eux se transformait en une remarque désobligeante ou en un commentaire passif-agressif. Par exemple, quand j'ai essayé de confirmer la liste des invités pour le dîner, Denise a levé les yeux au ciel et a dit « On s'en occupe. Michel, pas besoin de stresser sur les détails. Contente-toi de venir et de profiter. » C'était une petite chose, mais ça m'agaçait. C'était censé être notre événement. Non. Lydie et moi n'aurions pas dû avoir notre mot à dire sur qui venait. Ensuite, il y avait le menu. Denis en faisait tout un plat, disant qu'il préparait une expérience culinaire haut de gamme pour la soirée. Elle répétait des choses comme « Oh, nous avons convaincu le chef de créer quelque chose de vraiment spécial. Rien à voir avec ce que tu trouves habituellement chez toi, Michel. » Cette dernière partie était sa pique préférée. Chez toi. Elle adorait me rappeler que je ne venais pas du même milieu social qu'eux. Je viens d'une petite ville ouvrière, et il ne me laissait jamais l'oublier. J'essayais de passer outre et de me concentrer sur l'essentiel. Je me disais, ce n'est qu'une soirée, souris. Hoche la tête et tient le coup. Mais même Lydie commençait à agir bizarrement. Elle avait toujours eu cette habitude de prendre le parti de ses parents, mais dans les semaines précédant le dîner, cela s'est aggravé. Chaque fois que je proposais une idée ou exprimais une préoccupation, elle balayait tout d'un revers de main en disant « Michel, tu te prends trop la tête. Mes parents savent ce qu'ils font. Le problème, c'est que ce n'était pas seulement à propos du dîner. C'était la manière dont ils me faisaient me sentir comme un étranger dans ma propre relation. Ils me traitaient comme si j'avais de la chance d'être là. Comme si je devais être reconnaissant que Lydie veuille bien m'épouser. Et Lydie, elle ne prenait jamais ma défense. Au contraire. Elle encourageait cela en riant ou en me rabrouant chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet. Une semaine avant le dîner, il y a eu un incident qui aurait dû être un énorme signal d'alarme pour moi. Lydie et moi étions chez ses parents, en train de finaliser certains détails pour le mariage. Denis était en mode contrôle total, feuilletant des plans de table et des arrangements floraux comme si elle organisait un événement royal. À un moment, j'ai suggéré de changer les centres de table pour quelque chose de plus simple. Quelque chose que ma mère aurait aimé. Denise n'a même pas levé les yeux de son classeur. Elle a juste dit « Oh !» Patricia avait des goûts intéressants. N'est-ce pas? Mais c'est le jour de Lydie. Restons modernes. D'accord? Je me suis figé. C'était une pique subtile, mais elle m'a frappé de plein fouet. Lydie n'a rien dit. Elle a continué à scroller sur son téléphone comme si de rien n'était. Je voulais confronter Denise sur le champ, mais je ne voulais pas déclencher une dispute. Alors j'ai ravalé ma fierté et je me suis tué avec le recul. Je déteste ne pas avoir dit quelque chose. C'était comme si chaque petite insulte et chaque affront s'accumulaient. Mais je continuais à les ignorer parce que je ne voulais pas faire de vagues. Je pensais que je maintenais la paix. Le jour du dîner de répétition est enfin arrivé, et je pouvais déjà sentir la tension dans l'air. Lydie et moi sommes allés au restaurant ensemble, et j'ai essayé d'engager une conversation légère pour détendre l'atmosphère. Elle était silencieuse, cependant, scrollant sur son téléphone et répondant à peine. Quand je lui ai demandé si elle était excitée, elle a juste haussé les épaules et dit « C'est juste un dîner, Michel. Ne stresse pas. Juste un dîner.
Hein? Quand nous sommes arrivés au restaurant, Jacques et Denise étaient déjà là, agissant comme s'ils possédaient l'endroit. Jacques se tenait près de l'entrée, serrant la main des invités à leur arrivée, tandis que Denise donnait des instructions au personnel. Tout cela ressemblait plus à un événement d'entreprise qu'à une réunion familiale. Le restaurant lui-même était exagérément chic, nappé blanchesse, lustresse, toutes les tralala. C'était le genre d'endroit qui hurle. Regardez comme nous sommes importants. Et honnêtement, ça me faisait me sentir encore plus déplacé. À mesure que les invités arrivaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des personnes présentes venaient du côté de Lydie. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes de mon côté. Mon père, ma sœur et quelques amis proches et parents. Tous les autres étaient soit des membres de la famille de Lydie, soit des associés d'affaires de ses parents. On aurait dit qu'ils avaient transformé le dîner de répétition en un événement de réseautage. J'ai pris Lydie à part et lui ai demandé ce qui se passait. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de membres de ma famille ici ? Ai-je dit. Elle m'a lancé un regard exaspéré et a répondu « Michel, ta famille est petite. Mes parents ont dû remplir la salle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas grave. Pas grave. » C'était sa réponse à tout. J'ai ravalé ma langue et je suis retourné discuter. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce dîner n'était pas à propos de nous. C'était Jacques et Denise qui faisaient leur show. Ils avaient détourné ce qui était censé être une célébration de notre relation pour en faire leur propre spectacle. Après que tout le monde eut mangé, le vrai spectacle a commencé. Les discours. Jacques a été le premier à prendre la parole. Bien sûr. Il a saisi le micro comme s'il donnait une conférence, pas comme s'il parlait du mariage de sa fille. Il s'est raclé la gorge et a commencé. Bienvenue à tous. Ce soir, nous célébrons l'union de 2 familles. Notre Lydie et, bien sûr, Michel. Il a prononcé mon nom comme si ça lui laissait un mauvais goût dans la bouche. J'étais assis là, essayant de rester calme, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était une insulte à peine voilée. Il a commencé à parler de sa fierté pour Lydie et de la manière dont elle avait toujours été la star de la famille. Elle a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie et elle l'a poursuivi. Et maintenant, elle épouse quelqu'un qui la gardera ancrée. Il a esquissé un sourire narquois en disant cela, et j'ai cru entendre quelques rires. Je l'ai fixé, me demandant si j'avais bien entendu. Puis il s'est lancé dans une anecdote sur la manière dont Lydie était toujours une battante, même enfant, et combien il était heureux qu'elle ait eu leurs conseils pour rester sur la bonne voie. À un moment, il a dit « Vous savez, nous avons toujours appris à Lydie à viser haut, et bien que Michel ne soit pas exactement ce que nous avions imaginé au départ. » Il a laissé sa phrase en suspens, comme si c'était censé être drôle. Je pouvais voir mon père et ma sœur le fusiller du regard de l'autre côté de la table. Ensuite, ce fut au tour de Denise. Elle s'est avancée vers le micro comme si elle allait accepter un prix. Son discours a commencé correctement. Elle a parlé de combien elle aimait Lydie et de son excitation pour le mariage. Mais ensuite, elle a commencé à lancer des petites piques à mon sujet. Elle a parlé de Lydie comme de la fille parfaite qui méritait le meilleur dans la vie et a dit « C'est pourquoi c'est une bonne chose qu'elle soit patiente, car elle a déjà tant appris à Michel. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Qu'est-ce que c'est que Lydie m'avait appris ? À ravaler ma langue pendant que ses parents m'insultaient à chaque occasion. Puis Denise s'est tournée vers moi et a dit « Oh, nous sommes si heureux de t'accueillir dans la famille, Michel. Ce sera agréable d'avoir enfin quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. N'est-ce pas ?» Elle a ri. Et quelques-uns de ses proches se sont joints à elle. J'ai jeté un coup d'œil à Lydie, espérant qu'elle intervienne ou au moins qu'elle semble mal à l'aise. Mais elle souriait avec eux. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, Jacques a repris le micro. Il a fait teinter son verre et a dit « Une dernière chose avant de conclure. Je veux juste rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais qui a joué un grand rôle dans la formation de Michel, sa mère, Patricia. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de gentil. Mais non, au lieu de cela. Il a dit « Patricia était unique en son genre. Elle avait l'habitude de s'immiscer dans les situations. N'est-ce pas toujours une opinion sur la manière dont les choses devaient être faites ?» Il a ri. Et Denise a ajouté « Oh, elle avait des opinions bien arrêtées. Tu te souviens comme elle insistait toujours pour nous aider, même quand on ne le demandait pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il parlait de ma mère comme si elle était une voisine intrusive. » Jacques n'avait pas fini. « Mais sérieusement ?» a-t-il dit. « Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés. Parfois trop. Si je suis honnête. » Il a fait un clin d'œil comme si c'était une blague entre initiés. La salle était devenue silencieuse, mais Jacques a continué. « Nous ferons en sorte de garder son esprit vivant au mariage. Espérons simplement que Michel n'hérite pas de son enthousiasme pour prendre les choses en main. Hein ? On ne voudrait pas qu'il se mêle trop de tout. N'est-ce que pas ? C'en était trop. » J'ai senti mon visage s'échauffer, et mes poings se sont serrés sous la table.
J'ai regardé Lydie, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour les faire taire. Mais elle a juste ri et dit « Oh, papa, arrête !» Comme si tout cela était un jeu innocent. Un jeu innocent. Il se moquait de la mémoire de ma mère devant une salle pleine de gens. Et Lydie trouvait ça drôle. Je n'en revenais pas. Le pire, c'est que Jacques et Denise agissaient comme s'ils étaient charmants. Ils avaient cet air satisfait, comme s'ils pensaient que tout le monde riait avec eux. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Quand Jacques s'est enfin rassis, la tension dans la salle était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le cliquetis des fourchettes et des verres a repris alors que les gens essayaient maladroitement de passer à autre chose après ce discours désastreux. Lydie s'est penchée vers moi et a murmuré « Ça va ». Son ton était désinvolte, comme si elle me demandait si je voulais plus d'eau, pas si j'étais bouillant de rage. Je ne l'ai même pas regardé, j'ai juste hoché la tête, ma mâchoire si serrée que je pensais que mes dents allaient se casser. Mais ensuite, Denise s'est approchée de notre table. « Michel », a-t-elle dit doucement, « j'espère que tu n'as pas été offensé. Jacques et moi voulions juste ajouter un peu d'humour à la soirée. C'était pour plaisanter. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus me taire. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le sol. « Vous êtes sérieux, là ?» Hey, je dis, ma voix basse mais tremblante de colère. Je me tenais là, au milieu du dîner de répétition. La chaise légèrement basculée en arrière depuis que je m'étais levé. Toute la salle était devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait coupé le son de la télévision. Tous les regards étaient braqués sur moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait à tout rompre, et mon visage était brûlant. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les moqueries de Jacques et Denise à l'égard de ma mère étaient déjà trop. Mais cette fausse excuse de Denise, c'était la goutte d'eau. « Vous êtes sérieux, là ?» ai-je répété. En regardant directement Denise, elle s'est figée une seconde, probablement surprise que je la confronte. Jacques a levé les yeux de son verre, comme si je venais de l'insulter. Lydie, assise à côté de moi, a murmuré « Michel, arrête ». Mais je l'ai ignoré. « Laissez-moi clarifier les choses », ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. « Vous avez passé toute la soirée à lancer des piques mesquines à ma mère, la femme qui a aidé votre famille quand personne d'autre ne l'aurait fait, et maintenant vous agissez comme si c'était juste une blague. Vous pensez que c'est acceptable ?» Jacques s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. « Calme-toi. Michel, » a-t-il dit, un sourire narquois aux lèvres comme s'il pensait que ce n'était rien. « Tu exagères. C'était juste pour rire, ai-je rétorqué. Vous l'avez traitée d'intrusive. Vous avez dit qu'elle en faisait trop. Vous vous êtes moqué de sa générosité comme si c'était un défaut. En quoi c'est drôle. La tension dans la salle était insupportable. Je pouvais voir quelques cousins de Lydie baisser les yeux sur leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Mon père, en revanche, fixait Jacques comme s'il voulait le frapper. Ma sœur avait les bras croisés, fusilant Denise du regard comme si elle attendait son tour pour intervenir. Denise a essayé de rire pour détendre l'atmosphère. « Oh, Michel, ne sois pas si sensible. Nous ne faisions que partager quelques anecdotes. Tout le monde sait que Patricia aimait prendre les choses en main. Je n'en croyais pas mes oreilles. Prendre les choses en main. Ai-je dit. Ma voix montant d'un ton, elle vous a aidé. Elle a sauvé votre restaurant quand vous étiez sur le point de le perdre. Elle a payé pour la réparation de votre four, la rénovation de votre terrasse et les frais de scolarité de votre fils. Et c'est comme ça que vous la remerciez. » En la transformant en blague lors d'un dîner de répétition, Jacques s'est redressé, visiblement agacé maintenant. « Ça suffit », a-t-il dit, essayant de prendre un ton autoritaire. « Nous n'avions pas de mauvaises intentions, mais si tu veux faire un caprice à ce sujet, peut-être que tu n'es pas prêt pour le mariage. » Ce commentaire montrait à quel point il me respectait peu. Ou ma mère. D'ailleurs, Lydie a enfin pris la parole, tirant sur ma manche. « Michel, on peut sortir parler, s'il te plaît. » J'ai retiré mon bras. « Non, Lydie. On ne peut pas... Pas tant que tes parents n'auront pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. » Denise a soupiré de manière théâtrale, comme si elle était la victime dans tout ça. « Michel, c'est censé être une occasion joyeuse. Tu gâches la soirée pour tout le monde. C'est moi qui gâche la soirée. » ai-je dit, ma voix tremblante de colère. « Non, Denise, c'est vous qui l'avez gâchée en décidant de salir la mémoire de ma mère devant tout le monde. Et Lydie, tu es restée là à laisser faire. » Le visage de Lydie est devenu rouge. « Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça. » a-t-elle dit sur la défensive. « Mais tu as ri, » ai-je rétorqué. « Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. » À ce moment-là, les murmures dans la salle ont commencé à s'intensifier. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant à propos de la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Je pouvais sentir le poids de leurs regards, mais je m'en fichais. Ce n'était pas à propos d'eux, c'était à propos de défendre ma mère. Jacques s'est levé, visiblement excédé. « Très bien, Michel.
Si tu es si offensé, peut-être que tu devrais partir, a-t-il dit, pointant la porte. Pendant un instant, j'ai envisagé de le faire. J'ai pensé à simplement sortir, les laissant à leur petit dîner parfait. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi, mon père, ma sœur, mes quelques amis venus me soutenir. Ils me regardaient tous, attendant de voir ce que j'allais faire. Et j'ai réalisé que je n'allais pas laisser Jacques et Denise s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Non. Et je dis fermement. Je ne pars pas. Pas avant que vous compreniez ce que vous avez fait. Jacques a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompu. Vous agissez comme si ma mère était une emmerdeuse envahissante. Mais sans elle, vous n'auriez même pas cette connexion avec ce restaurant. Elle n'a rien fait de tout ça pour la reconnaissance ou les louanges, elle l'a fait parce qu'elle se souciait de vous. Et maintenant vous êtes là, à salir sa mémoire comme si c'était une blague. Ce n'est pas juste irrespectueux, c'est dégoûtant. La salle est redevenue complètement silencieuse. Même Jacques semblait déconcerté, comme s'il ne savait pas comment répondre. Denise a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Lydie restait assise là, fixant la table, son visage mêlant embarras et colère. Enfin, Jacques a marmonné. On ne l'a pas pris comme ça, peu importe comment vous l'avez pris. Et je dis, ce qui compte. C'est comment ça a été perçu ? Vous n'avez pas le droit de réécrire qui était ma mère juste parce que ça convient à votre récit. Elle méritait mieux que ça, et franchement, moi aussi. Sur ce, j'ai reculé de la table et attrapé mon manteau. Vous voulez que je parte ? Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que je revienne. Mon père s'est levé immédiatement, prêt à me suivre. Ma sœur a pris son sac à main et a lancé un dernier regard noir à Denise avant de nous rejoindre. Quelques amis à moi se sont levés aussi, et un certain mais solidaire, Lydie m'a appelé. Michel. Attends. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti de ce restaurant, la tête haute, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Dehors. Mon père a posé une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. A-t-il dit ? Ta mère serait fière. J'ai hoché la tête. Mais je ne me sentais pas fier. Je me sentais en colère et trahi. Et j'ai réalisé quelque chose. Si Lydie ne pouvait pas prendre ma défense ou celle de ma mère, alors peut-être qu'elle n'était pas la personne que je pensais. Une partie de moi pensait que j'avais fait ce qu'il fallait en partant. Mais une autre partie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était pas assez. Si je laissais les choses comme elles étaient. Lydie et sa famille allaient juste retourner l'histoire pour me faire passer pour le méchant. Ils me dépeindraient comme trop sensible ou comme ayant exagéré. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de ma mère, de sa mémoire, et de ce que je représentais. J'ai pris une profonde inspiration et me suis tourné vers mon père. Je dois y retourner. Et je dis... Quoi ? A lâché ma sœur. Pourquoi ? Tu ne leur dois rien, je sais. Et je dis en la regardant. Mais je ne vais pas laisser ça inachevé. Je dois faire comprendre à Lydie, à ses parents, à tout le monde, que c'est fini pour de bon. Mon père a hésité, puis a hoché la tête. Si c'est ce que tu dois faire, nous te soutenons. Non, ai-je dit en secouant la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. Ma sœur semblait vouloir discuter, mais elle s'est tue. Je me suis retourné et j'ai marché vers le restaurant. Mon estomac était noueux, mais mon esprit était clair. Je ne rentrais pas là-dedans pour faire une scène, je rentrais pour mettre fin à tout ça une fois pour toutes. Les gens chuchotaient entre eux, jetant des coups d'œil vers la porte lorsque je suis rentré. Lydie était toujours assise à la table, le visage pâle et les yeux écarquillés. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. « Michel, a-t-elle dit ? Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai ignoré sa question et me suis dirigé directement vers l'avant de la salle où Jacques et Denise étaient encore assis. L'air bien trop satisfait d'eux-mêmes. Jacques a haussé un sourcil en me voyant approcher, visiblement surpris de me voir revenir. Denise m'a adressé ce même sourire hypocrite qu'elle avait utilisé toute la soirée. « Déjà de retour », a dit Jacques, son ton dégoulinant de sarcasme. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Au lieu de cela, je me suis tourné vers toute la salle. « Excusez-moi. Tout le monde. » ai-je dit, assez fort pour que toute la salle m'entende. Les murmures se sont arrêtés instantanément. Et tous les regards étaient à nouveau sur moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai gardé ma voix ferme. J'ai quelque chose à dire. J'ai jeté un coup d'œil à Lydie, qui était maintenant figée près de la table, les mains crispées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment, ni l'endroit que quiconque attendait pour ça. Mais après ce qui s'est passé ce soir, je ne vois aucune raison d'attendre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Ce mariage est annulé. La salle a explosé. Des exclamations. Des murmures et le bruit des chaises raclant le sol ont rempli l'air alors que les gens se tournaient les uns vers les autres. La mâchoire de Lydie est tombée et ses mains ont volé vers sa bouche. « Michel. »« Non », a-t-elle murmuré. Mais j'ai levé une main pour l'arrêter. La salle était maintenant silencieuse. Même le personnel de service s'était arrêté, figé dans les coins de la pièce.
Je me suis tourné vers le reste des invités. Ce n'est pas seulement à cause de ce soir, ai-je dit. C'est à propos du type de famille dans laquelle je me serais marié. Une famille qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma mère, et qui ne respecte pas les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Je ne peux pas, et je ne veux pas, passer le reste de ma vie à être traité comme ça. Jacques a enfin retrouvé sa voix. « Tu fais une grosse erreur, petit », a-t-il dit, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu jettes une bonne chose en l'air pour rien. » J'ai ri amèrement. Rien. Tu penses que manquer de respect à ma mère, c'était rien. Tu penses que me traiter comme si j'étais moins que rien, c'est rien. Non. Jacques, l'erreur serait d'aller jusqu'au bout de ce mariage et de m'attacher à une famille qui ne me mérite pas. Denise semblait sur le point de pleurer. Ou peut-être était-elle juste embarrassée que leur petit spectacle ait mal tourné. « Michel », a-t-elle dit, la voix tremblante, « ne prenons pas de décision dans le feu de l'action. On peut te en parler demain quand tout le monde se sera calmé. » « Non », ai-je dit fermement. « On n'en parlera pas demain, ni jamais. C'est fini. » Je me suis tourné vers Lydie une dernière fois. Son visage était strié de larmes, et elle semblait ne pas savoir si elle devait crier ou supplier. Je suis retourné vers la porte, mes pas résonnant dans la salle silencieuse, en atteignant la poignée. J'ai entendu Lydie m'appeler une dernière fois. « Michel, s'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai marqué une pause, la main sur la porte. Puis je me suis retourné et j'ai dit « C'est déjà fait. » Sortir de ce restaurant, c'était comme arracher un pansement. Il y avait une douleur, bien sûr. Mais le sentiment dominant était le soulagement. C'était fini. Le mariage, le manque de respect constant, le sentiment d'être relégué au second plan dans une famille que j'étais censé rejoindre. Tout cela était derrière moi. Le lendemain matin, les véritables retombées ont commencé. Je me suis réveillé avec environ une centaine de messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient de Lydie, quelques-uns de Jacques et Denise. Et il y en avait même un ou deux de parents éloignés de Lydie que je connaissais à peine. Le ton des messages allait de la supplication à l'agressivité pure. Les textos de Lydie étaient pleins d'excuses. « Je suis désolé. Michel, je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, parle-moi. » Ceux de Jacques étaient plus agressifs. « Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu le regretteras. » Et Denise, elle jouait la victime. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Lydie. Elle ne méritait pas ça. » Je les ai tous ignorés. Vers le milieu de l'après-midi. Lydie s'est présentée à mon appartement. Je savais que ça arriverait. Je m'y étais préparé toute la journée. Mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, et son visage était marqué par les larmes. Elle portait encore la robe de la veille. Comme si elle était rentrée directement chez elle et s'était endormie en pleurant. « Michel », a-t-elle dit doucement, la voix tremblante. « Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. « De quoi veux-tu parler ?» lui dit. J'ai été assez clair hier soir. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée, mais elle n'a pas reculé. Je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être. A-t-elle dit ? Mais on peut arranger ça. On peut surmonter ça. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement surmonter. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, sa voix se brisant alors qu'elle disait « J'avais peur. » D'accord ? Je ne savais pas quoi faire. Peur de quoi ? Ai-je demandé, ma frustration débordant. Peur de contrarier tes parents. Peur de faire une scène. Elle n'avait pas de réponse. Elle restait là, à pleurer, pendant que je la fixais, attendant quelque chose, n'importe quoi, qui me ferait croire qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Mais rien n'est venu. Ses yeux se sont écarquillés, et elle s'est approchée d'un pas. « S'il te plaît. »« Michel, » a-t-elle murmuré, « ne fais pas ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je parlerai à mes parents. Je les ferai s'excuser. Ne mets pas fin à ça comme ça. » J'ai secoué la tête à nouveau. Ce n'est pas juste à propos de tes parents. Ludier, c'est à propos de toi. Hier soir m'a montré exactement qui tu es, et je ne peux pas l'ignorer. Je mérite mieux que ça. Elle m'a fixé un moment, son visage s'effondrant alors que la réalité l'a frappé. Un samedi après-midi. Je nettoyais la boîte à souvenirs de ma mère. C'était quelque chose que j'avais gardé depuis son décès. À l'intérieur se trouvaient des objets comme son collier préféré. Une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait à l'église, et un petit médaillon délicat avec une photo de ma grand-mère à l'intérieur. Ce médaillon était dans ma famille depuis des générations, transmis de mère en fille, et ma mère me l'avait donné avant de partir. Elle avait dit, un jour, « Tu sauras à qui le donner. » Je l'avais gardé précieusement dans la boîte depuis. Ce n'était pas juste un bijou. C'était une partie d'elle, de notre histoire familiale. Mais quand j'ai ouvert la boîte ce jour-là, le médaillon avait disparu. Au début, j'ai pensé que j'imaginais des choses. J'ai fouillé la boîte, cherchant soigneusement dans chaque recoin, mais il n'était pas là. J'ai vérifié les tiroirs où je gardais la boîte.
les étagères, même le sol autour. Rien. Mon cœur s'est serré alors que la réalisation me frappait. Quelqu'un l'avait pris. La seule personne qui était venue récemment dans mon appartement, à part ma famille et mes amis proches, était Lydie. Mon estomac s'est noué alors que je reconstituais les pièces du puzzle. Elle était passée quelques jours après la rupture pour rendre la bague de fiançailles. Elle avait demandé à utiliser la salle de bain avant de partir, et je n'y avais rien vu de suspect à l'époque. Mais maintenant, tout s'expliquait. J'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un texto. As-tu pris le médaillon dans la boîte à souvenirs de ma mère ? Quelques minutes plus tard, elle a répondu. De quoi tu parles ? Je n'y ai pas cru une seconde. Tu sais exactement de quoi je parle. Le médaillon que ma mère m'a laissé, il a disparu. Tu es la seule personne à être venue dans mon appartement récemment. L'as-tu pris ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais quand elle l'a fait, son message m'a mis hors de moi. Je l'ai emprunté parce que je voulais garder un morceau d'elle avec moi. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir plus proche de toi. Emprunté. Elle l'avait emprunté sans demander, sans même me le dire. Je n'en croyais pas l'audace. Je l'ai appelée immédiatement. Quand elle a décroché, elle avait l'air sur la défensive, comme si elle était la victime dans tout ça. Michel. Ce n'est pas grave. A-t-elle dit ? J'allais te le rendre. Pas grave. Ai-je explosé ? Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas un bibelot que tu peux prendre parce que tu en as envie. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable ? Je voulais juste me sentir connecté à toi. A-t-elle dit ? La voix tremblante comme si elle jouait la carte de la sympathie. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Bien sûr que je l'ai remarqué. Ai-je crié ? C'est à ma mère. Et le fait que tu n'aies même pas pensé à me demander d'abord rend les choses encore pires. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là. Mais je n'étais pas d'humeur à la consoler. Où est-il ? Ai-je exigé ? Il est chez mes parents, a-t-elle admis entre deux sanglots. Je ne voulais pas le perdre. Alors je l'ai laissé là-bas pour le garder en sécurité. C'était la goutte d'eau. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Quelque chose qui compte plus pour moi que tu ne le comprendras jamais. Et tu l'as juste laissé chez tes parents. Tu plaisantes. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Désolé, ça ne suffit pas, ai-je dit, la voix froide. Je viens le chercher maintenant. 1 heure plus tard. J'arrivais chez Jacques et Denise. Ma colère n'avait fait que croître pendant le trajet, et quand j'ai frappé à la porte, j'étais prêt à exploser. Denise a ouvert, son sourire hypocrite s'effaçant lorsqu'elle a vu l'expression sur mon visage. Michel, a-t-elle dit prudemment, qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens récupérer le médaillon de ma mère. Ai-je dit sans détour. Lydie m'a dit qu'il est ici. Le visage de Denise s'est transformé en un mélange de confusion et d'agacement. Lydie s'est pris un médaillon. Pourquoi aurait-elle... Va le chercher. L'ai-je interrompu ? Elle a plissé les yeux, mais s'est écartée pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydie est descendue, tenant le médaillon dans sa main. Ses yeux étaient rouges et son visage était marqué, mais je m'en fichais. Tout ce que je voyais, c'était le médaillon qui pendait de ses doigts comme si ce n'était rien. Tiens, a-t-elle dit, mais le tendant. Je l'ai arraché de sa main et l'ai inspecté, m'assurant que c'était bien le même. Une fois satisfait, je l'ai fourré dans ma poche et me suis retourné pour partir. Oh, Michel. Attends, a-t-elle dit, la voix désespérée. D'accord. Je ne voulais pas te bouleverser. J'essayais juste de... Épargne-moi. L'ai-je interrompu ? Tu m'as volé, Lydie. Tu as volé ma mère. Comme si ce que tu avais déjà fait n'était pas assez. Son visage s'est effondré, et elle a recommencé à pleurer. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti, claquant la porte derrière moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai bloqué son numéro, supprimé ses messages et coupé tous les moyens possibles pour qu'elle me contacte. J'en avais fini avec elle, sa famille et tout le drame qu'ils apportaient dans ma vie. Annuler le mariage avait été difficile. Mais ça, c'était le dernier clou dans le cercueil. Et aussi épuisant que cela ait été. Ça m'a aussi donné un sentiment de clôture. J'avais défendu mes valeurs, celles que ma mère m'avait transmises. Je savais que j'avais fait le bon choix. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix.